Pourquoi Dieu permet dans ma vie, dans ta vie, ce qui ressemble à un retard? Il y a une différence entre la patience et le retard. Oh, l'esprit de retard. Non, tout n'est pas esprit de retard. L'esprit de retard, quand il agit, il touche tout dans toute ta vie. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, rien n'avance. Rien. Retard à l'église. Tu as un retard même au culte. Et tu as des bonnes excuses. Hein? Et devant Dieu, Dieu dit, je ne reçois pas les excuses. Non, ce n'est pas méchant. C'est une parenthèse. Ce n'est pas pour te condamner. C'est pour t'encourager à changer de mentalité. Le retard attaque tous les domaines. Tout. Ton développement, ta croissance spirituelle, la méditation de la parole, la vie de prière, le mariage, tout ce que tu fais là, c'est retard. C'est-à-dire que tu es en retard. C'est comme si toi, le temps s'est arrêté. Mais je ne parle pas de ça. Ça, c'est un esprit qu'il faut réprimer au nom de Jésus. Dis Amen. Mais là, on parle de la patience qui ressemble à une forme de retard. 24 ans, 25 ans plus tard, l'homme de la promesse, l'homme de foi n'a toujours pas d'enfant. Mais il n'a que des grandes promesses et des grandes... Est-ce que tu connais quelqu'un qui a des grandes promesses, mais sans la moindre visibilité? Beaucoup de paroles de la part du Seigneur, beaucoup de consolation, beaucoup d'encouragement, mais pas de manifestation. Pourquoi Dieu permet ça là? Parce que Dieu travaille. Parce que Dieu marche avec un homme en qui Dieu travaille. Et qu'est-ce qui travaille? Une chose qui travaille, ça s'appelle la patience. Oui, il travaille la patience. Parce que la Bible dit que c'est par la foi et la patience qu'on obtient les promesses. Hébreux 6, verset 12. Dis avec moi, par la foi. Non, dis-le bien. Par la foi et par la patience, on reçoit les promesses. Une dernière fois, par la foi et la patience, on obtient l'accomplissement des prophéties, des promesses, des paroles. Dis Amen. Donc ces deux choses doivent être travaillées en toi. La foi et la patience. Mais quand la foi voyage et que la patience commence à être affermie, c'est là maintenant que ta foi devient une foi qu'on appelle forte. Imagine que tu as des gros muscles. La grandeur de tes muscles, tu peux avoir des muscles comme ça ne veut rien dire. La grandeur, la grosseur d'un muscle ne détermine pas la force. Tu peux être gros, ça ne veut pas dire que tu es fort. Tu peux avoir un gros bras comme ça, là, même 3 fois moins, ça ne veut pas dire que tu es fort. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la grosseur. C'est la vigueur. C'est la force. Et plus le temps passe, il y a une chose que Dieu travaille en toi. Ta foi que tu as reçue là, quand tu es né de nouveau là, quelqu'un a dit, grande foi. Oui, bon, en vérité, Jésus a parlé de grande foi à 2 personnes qui n'étaient pas des Juifs, soit dit entre nous. Le centenier et puis la femme cananéenne. Il leur a dit, homme, ta foi est grande, femme, ta foi est grande. Mais ils n'étaient pas dans l'alliance. Donc ça, c'est comme si tu as quelqu'un qui n'est pas sauvé, mais qui croit en Jésus, que Jésus peut le guérir. Si ça veut dire, ta foi est grande. Parce que lui, il n'est pas dans l'alliance. Il ne connaît pas Jésus, mais il croit que Jésus peut le guérir. Jésus va le guérir. Sa foi est grande. Et il croit que Jésus va le guérir sans le toucher. Ta foi est grande. Il y en a qui ont besoin qu'on les touche. Ta foi est petite. Parce que tu n'as pas compris que Dieu, c'est le Dieu de la parole. Il dit une chose, la chose arrive. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé de la foi grande parce que ce n'est pas ça mon but. Parce que les prophéties ne s'accomplissent pas quand la foi est grande. Parce que tu peux être gros, mais ne pas être fort. Il y a ce qu'on appelle la force. Dis avec moi la force. Donc, ça, c'est ton muscle. Okay? Et maintenant, le temps passe. Dieu veut te donner des responsabilités grandes, lourdes, consistantes. Dieu fait de toi un père, un homme de référence. Mon frère, t'inquiète pas. Ma soeur, Dieu t'a promis des grandes choses. Il va travailler ta foi. Et ta foi va donc voyager. Ta foi doit donc grandir. Et la foi grandit. Le muscle, pour le faire grandir, il faut le travailler. Si tu es en train de travailler, même si au début c'est mou, ne t'inquiète pas. Pourquoi il travaille? Le muscle doit être travaillé pour avoir la capacité de porter des charges lourdes, des responsabilités lourdes, des positions lourdes, des caractères consistants. Que tu ne sois pas un homme, une femme fébrile. Que tu sois comme Joseph. Quand on te tente, tu évites. Quand la femme vient te faire tomber, tu échappes. Ça s'appelle... Non, là, il faut la foi, hein, frère. Là où les autres sont tombés, là, ce n'est pas qu'ils ont fait exprès. C'est que leur foi était faible. Ils étaient mous. Or, il y a une chose que je travaille chez toi, c'est la dureté, la force. Donc, à force de travailler le muscle, regarde,
jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à jour 100, frère. Là. Si je te donne un coup de poing, tu vas sentir la différence. Parce que plus je travaille le muscle, plus le muscle devient rigide. Il devient fort. Une des raisons pour lesquelles Dieu fait traîner, c'est parce que Dieu travaille en toi, ce qu'on appelle la foi, c'est ce qu'on a vu. Et plus tu grandis en patience, s'il te plaît, plus ta foi s'affermit. Donc il n'y a pas de foi forte s'il n'y a pas de patience. Je répète, la foi ne deviendra jamais forte si tu n'as pas appris l'art de la patience. La foi, ta foi là, que Dieu travaille là, il va falloir que tu sois exposé à la loi du temps, donc la patience. La patience dans les accusations, patience. Patience dans les persécutions, patience. Patience dans les coups, les prisons, patience. Patience dans les fins, dans les attaques, dans les émeutes, dans les accusations. Patience dans les jeûnes, patience dans les prières, patience. Il va falloir que je sois patient. Tu dois apprendre l'art de la, c'est-à-dire attendre à Dieu patiemment. Il y aura des temps où tu as prié, pas d'exaucement, patience. Comme si le ciel était fermé. Le ciel n'est pas fermé, mais pour toi, c'est la patience. Tu cries à Dieu, il ne répond pas, patience. Tu demandes à Dieu des réponses, il ne donne pas, patience. Et pourtant les autres ont des exaucements. Alors tu te demandes, mais c'est quoi le problème avec moi? Non, toi Dieu est en train de te travailler. Il est en train de muscler ta foi pour la rendre forte. Regardons ce que Dieu dit au sujet de la foi d'Abraham après 25 ans. Écoutons ce que Dieu va dire dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ce que l'apôtre Paul va recevoir comme révélation au sujet de l'épisode de la vie d'Abraham. Romains chapitre 4 au verset 17. Je t'ai établi père. Je t'ai établi quoi? Père. D'un grand nombre de nations. Dieu dit ça à un homme qui n'a pas d'enfant. Il dit, il est notre père devant celui auquel il a cru. Virgule, Dieu. Bon, voilà maintenant ce que ces années d'attente ont fait comprendre à papa Abraham au sujet de Dieu. Il dit, depuis 24 ans, j'ai marché avec Dieu. Je ne l'ai pas beaucoup entendu. Il m'est apparu en vision, de manière manifeste. J'ai même fait des songes. C'est vrai, mais j'ai découvert une chose. C'est que ce Dieu-là, lui, il a compris quelque chose à propos de Dieu. Dieu, première chose qu'on dit à son sujet, c'est que, pour Abraham, Dieu, il a compris avec le temps qu'il donne la vie aux morts. Il dit, ce Dieu-là avec qui je marche, c'est bizarre. Je me rends compte que c'est quelqu'un qui donne la vie aux morts. Ça veut dire que là où il y a la mort, il n'y a plus d'espoir. Il dit non, avec lui, il ne faut jamais dire ça. Même quand le sang est mort, quand le corps est mort, quand les affaires sont mortes, quand mes enfants sont morts, quand ma carrière est morte, quand mes études sont mortes, quand ma destinée est morte, il y a un Dieu. En fait, Dieu voulait l'emmener à ce niveau-là. Dieu l'a laissé comme ça. Dieu aurait pu donner un enfant au bout de 3 ans. Dieu l'a laissé pendant des années pour qu'il apprenne que le Dieu avec qui il marche. Parce que comme ça, tu ne connais pas Dieu, mais il va commencer à connaître Dieu. Il marche. Et à 99 ans, Dieu lui dit, maintenant, je change ton nom. Il dit, mais c'est avant qu'il fallait changer mon nom. Il dit, non, moi c'est maintenant. Je suis le Dieu des cas impossibles. Je veux que tu marches avec moi, en étant conscient que moi, quand c'est trop tard, c'est maintenant que je commence. Quand tout est mort comme les Lazare là, c'est maintenant que moi je rentre enceinte. Vous n'avez pas entendu? Donc il dit, il a compris que Dieu donne la vie aux... Voilà pourquoi, quelle que soit la puissance, l'intensité, la force de l'esprit de mort qui vient dévaster ta vie, il y a un Dieu qui, quand l'esprit de mort attaque, lui se lève et dit, moi, j'emmène la vie, comme disait le pasteur Joël hier, la vie en abondance, j'impose la vie. Là où il n'y a aucun espoir, moi j'impose la vie, une vie nouvelle. Donne-moi ton amen que je te parle. Je vous dis, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Il y a un Dieu qui donne la vie à tout ce qui est mort. Quand il marche avec toi et il décide de se révéler, oh non, même quand ton corps est décomposé comme le corps de Lazare, même quand ça sent déjà, il n'y a plus d'espoir, c'est là que lui, il vient, il rentre en scène pour commencer un nouveau processus. Mais le premier qui a compris ce mystère s'appelle Abraham. C'est Abraham qui a eu le premier la révélation que Dieu donne la vie aux morts. Tous les autres ont compris
que Dieu, même donc les situations où il n'y a plus d'espoir, on ne dit pas ça. Tu ne connais pas le Dieu d'Abraham, le Père de miséricorde. Tu ne le connais pas. Donc, quand tu vois quelqu'un rentrer dans le désespoir, il n'y a plus d'espoir. Il ne connaît pas, il ne marche pas selon la foi d'Abraham. Que tout ce qui est mort dans ta vie soit ressuscité au nom de Jésus. Que toute chose qui a connu la mort dans ta vie revienne à la vie au nom de Jésus. Que toute chose que les ténèbres ont fait mourir soit ressuscitée dans le nom de Jésus. En plus, nous, on a un avantage. C'est que nous avons vu la résurrection de Jésus. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Abraham devait croire que Dieu donne la vie aux morts. 1. 2. Abraham croyait que Dieu, ça c'est terrible, que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que quelque chose n'existe pas. Abraham a connu la dimension du Dieu qui dit maintenant existe. Mais il dit, mais ça n'existe pas. Existe. Que la lumière soit au milieu des ténèbres. Et la lumière, comment au plus profond des ténèbres, là où il y a Satan s'amuse avec la terre. Ça suffit maintenant. Que la lumière soit. Et la lumière. Je suis en train de te dire. Voilà pourquoi le centenier avait dit, dis seulement une, que j'entende seulement une parole, et je serai guéri. Dis-moi une parole et je vivrai. Dis-moi une parole et les choses changeront. Quelle est la parole? Devant la tombe de Lazare. C'est-à-dire, Abraham avait compris, Abraham avait vu. Voilà que Jésus a dit, Abraham a vu mon jour. Il dit, Abraham a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu qu'un jour, quelqu'un allait venir devant la tombe de Lazare. Il n'y a plus d'espoir. Il a vu. Abraham a vu. Papa Abraham a vu. Il savait qu'il y avait un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas. Donc là où il y a la mort, là où il y a le cadavre, là où l'odeur sent, Abraham a vu qu'un jour allait venir, ou quelqu'un allait venir devant la tombe. Lazare. Juste ça. Lazare, sors. Dis avec moi, Lazare. Et la Bible dit, le mort sortit. Hey! Lazare sort. Lazare sortit, le mort sortit. Quoi? Donc tu veux dire quoi? Une parole peut bouleverser le sort, l'histoire, le désespoir de quelqu'un en un instant. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si... Ça veut dire, je vous le dis, une des raisons pour laquelle on cherche dans la salle d'attente, les amis, c'est pour que Dieu parle. Que Dieu parle sur mon histoire. Que Dieu parle sur mes affaires. Que Dieu parle sur ma destinée. Que Dieu parle sur sa volonté. Que Dieu parle. Parce que quand Dieu va parler, les puissances, les principautés, les puissances de limitation, d'échec, de recommencement, de pauvreté, de sorcellerie, d'instabilité, quand Dieu parle, il dit que la terre fasse silence. L'Éternel est dans son temple, l'Éternel... Frère, toi ta prière, c'est parle. Parle-moi, révèle-moi, parle-moi. Parce que quand Dieu parle, même les ténèbres doivent dire, aïe, c'est fini, oh. Dieu a parlé, les gars, on dégage. Ce qu'il te faut, c'est la parole. Et Dieu peut te parler à toi. 24 années, sans enfant. Mais Abraham a compris. Et c'est là où Dieu voulait l'emmener. Oui, c'est un voyage. Dieu doit bâtir un homme, une femme. Sarah, Dieu va te bâtir parce que tu es la femme d'Abraham. Abraham, Dieu va te bâtir parce que tu es porteur d'une grande destinée. C'est un homme porteur d'un grand rôle sur la face de la terre. Il marche avec Dieu. Dieu ne peut pas faire n'importe quoi avec cet homme. Il ne peut pas l'élever juste comme ça. Non, il doit travailler son cœur. Il va emmener cet homme à avoir une confiance totale. Une confiance forte. Une foi forte. Ça ne se passe pas pendant qu'il était en train de prier, jeûner. Non, c'est des années de prière. Des années de jeûne. Mais avec une parole. Avec une parole. Dieu a parlé. Oh, je prie pour toi que tu ne sois pas découragé. Dis seulement un mot.
Un mot. Abraham, tu ris. Et comme il aime Abraham, et Abraham l'aime, il voit que Abraham, sa foi a pris un coup. Il dit, Verset 18. Espérant contre toute. Ça veut dire quoi cette phrase? Il crut. Ça veut dire quoi? Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait aucun espoir. Espérant alors qu'il n'y a pas d'espoir. Tout le monde a dit c'est fini. Comment un homme à 99 ans va-t-il encore avoir des enfants? Comment une femme à 90 ans va-t-elle encore prétendre avoir des enfants? Ma soeur, toi aussi. Est-ce que tu es sérieuse? Déjà, quand tu dis que la ménopause, ça commence à 1. Toi, tu as 90 ans. Il dit, espérant contre toute espérance. Qu'est-ce qu'il fait? Il crut. Il crut. Et devint ainsi le père d'un grand nombre de... Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Mais à quel moment il est devenu? Quand il a cru. À quel moment il est devenu? C'est quand il a cru. Mais quand il a cru, comment? Quand toute espérance. Ça veut dire que là où il n'y a aucune raison de croire, sa foi est devenue tellement forte qu'il dit que même si le temps est passé, même s'il n'y a plus d'espoir, comme Dieu a dit, ce n'est pas mon problème, Dieu va le faire. Je sais que Dieu va le faire. Je sais que tu vas le faire. Parce que tu as parlé, je sais que tu le feras. Le temps a ravagé mon corps. Mon corps est devenu vieux. Il dit, et sans faiblir dans la foi. Tu as vu? Là où la foi devait être faible, il a dit non. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait presque 100 ans. Et que, dis avec moi, que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Donc, il dit, il y a mon corps à moi. Il y a le corps de ma femme. Le corps est mort. Tout est mort. De la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, il n'y a plus rien, il n'y a même pas le désir. Il n'y a même plus d'envie. Dieu dit, je t'annonce, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Et Sarah va te donner un fils. Pourquoi tu ne l'as pas dit ça il y a 10 ans? Abraham, tu es un homme qui porte une très grande destinée. Les nations qui viendront après toi s'inspireront de ta vie pour marcher avec moi. Le monde marchera avec moi comme toi tu as marché avec moi. Abraham, je ferai de toi un exemple pour les générations futures. Je ferai de toi un exemple pour ta postérité, afin que les gens de 2025 sachent que moi je suis un Dieu vivant. Et quand je choisis un homme, je travaille son cœur, je travaille sa foi. Et Abraham est arrivé 24 ans, 25 ans plus tard. Abraham dit, ouais, je reconnais maintenant que Dieu, quand Dieu parle, c'est tout ce qui m'intéresse. Abraham est arrivé à un point où, quelles que soient les années, non les amis, il n'y avait pas de Bible. Hein? Il n'y avait pas de Bible pour se fortifier. Il était son propre prophète. Deviens ton propre prophète. Deviens ton propre prophète, ta propre prophétesse. Fortifie-toi toi-même dans le Seigneur. Ouh. La foi, quand elle est forte, je le dis encore, elle n'accepte pas les impossibles. Les mots comme impossible, les mots comme oh, il n'y a pas d'espoir, les mots comme oh, c'est trop tard, les mots comme il n'y a plus de solution, les mots comme c'est trop tard, les mots comme il n'y a plus d'espoir. La foi forte dit non, ça c'est pas la réponse. Ce que j'ai vu doit s'accomplir. Ce que Dieu m'a dit doit s'accomplir. Pasteur, quand tu vois un chrétien qui est en train de faire une dépression, un chrétien qui est dépressif, c'est pas sa faute, c'est la foi trop faible. Sinon Abraham allait faire dépression, sinon Sarah allait faire dépression, et Dieu ne te blâme pas. Mais Dieu dit que si tu es dépressif, ta foi est trop basse. La foi qui est forte, elle n'accepte même pas le mot dépression. Quelle dépression? Dieu a dit j'attends. Dieu a dit j'attends. Tu attends quand je ne sais pas, j'attends. Jusqu'à quand? J'attends. Jusqu'à quand? J'attends. Isaac va venir. Préparez la chambre. Préparez le salon. Faites les courses. La chambre est faite. Isaac va venir. Isaac. La chambre sera là. Le lit sera là. Les biberons seront là. Ah!
laissez-moi tranquille. Oh, tout sera là. Elle prépare la chambre d'Isaac. Elle prépare la chambre d'Isaac parce qu'Isaac doit venir. La promesse doit venir. La promesse doit venir. Oh. Hey, hey, hey. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la. Au sujet de la. Dis avec moi la promesse. C'est ça qui met la promesse, c'est ça. La promesse, c'est la parole. La promesse, c'est la parole. Abraham est arrivé 24 ans. Ça a pris 24 ans pour travailler la foi. 24 ans. 24 ans. La foi d'Abraham est en place. Il ne douta pas par incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est l'absence de foi. Ouais. Dès que Dieu parle, il voit, me dit ça c'est impossible. Toutefois, puisque Dieu l'a dit, toutefois, comme c'est écrit, alors je crois. Ça a l'air impossible, mais comme c'est Dieu qui a dit, comme sa parole a parlé, alors moi je crois. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la, mais il fut fortifié. Ça veut dire que Dieu a trouvé sa foi qui était devenue forte. Ouais. Parce que quand il n'y a pas d'espoir, lui commence à louer. Il commence à bénir Dieu. Il commence à célébrer Dieu. Pourquoi tu chantes? Parce que Dieu a dit. Mais ça fait longtemps, il dit non, les amis, Dieu a parlé, je m'en fous. Voilà pourquoi nos églises sont remplies de gens qui louent Dieu. C'est vrai, je le dis encore. Il y en a qui louent Dieu comme ça, mais il y en a qui louent Dieu comme des hommes et des femmes de destinée, porteurs de la promesse. Oui, parce que lorsque ma foi est forte, je vais louer Dieu. Hein? Je m'oublie moi-même, je me focalise sur mon Dieu. Ah. Tu sais, il y a des niveaux où tu marches avec Dieu, où tout ce qui arrive n'est pas important. Tout ce qui est important, je vous le dis, qu'est-ce que Dieu a dit? Parfois, pour avoir le qu'est-ce que Dieu a dit, il faut engager Dieu, il faut aller chercher Dieu. On cherche Dieu pour que Dieu parle. Et invoque-moi, crie à moi, et je te répondrai. Crie vers moi, et je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Crie à moi. Montre-moi les choses cachées qui concernent ma destinée, qui concernent ma famille, qui concernent ma vie, qui concernent tes volontés pour moi. Pourquoi je suis sur la terre? Parle-moi. Voilà mon point de prière. Parle-moi. Je crie à Dieu jusqu'au jour, au bout de 5 ans, au bout de 5 mois, au bout de 5 semaines. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais il y a un Dieu qui répond quand les hommes crient. Oh, je vous le dis, il y a un Dieu qui répond quand les hommes crient. Oh, crie vers moi et je te répondrai. C'est pas invoque-moi, bon, quoi qu'invoque-moi, ça veut dire crie à moi. Français facile. Dis amen. Quand tu vois dans la Bible, invoque-moi, ça veut dire crie à moi. Fais appel à moi, crie à moi, parle, invoque-moi, parle-moi, crie vers moi de tout ton cœur. Que je me révèle, que je te parle. Pourquoi? C'est sur cette parole-là que je marcherai. Les hommes de foi, dont la foi voyage pour devenir forte, ils ont eu une parole. Mais toi, si tu n'as pas de parole, mais tu vas faire comment? C'est la faute à qui? Ce n'est pas à Dieu, c'est à toi. Dieu a dit, crie à moi. Crie vers moi. Je te parle de ta vie. Tu sers à quoi? Pourquoi tu es là? Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais au Congo? Qu'est-ce que tu fais dans ton pays où tu es là? Qui t'a même dit que c'est là-bas que tu dois aller? Moi, je suis ici par mandat divin, par révélation, pas par choix personnel. Toi, est-ce que tu es là où tu es par la volonté de Dieu? C'est terrible d'être dans un territoire où Dieu ne t'a pas appelé. C'est terrible d'être au mauvais endroit. C'est terrible. La destinée d'un homme est toujours liée à un lieu physique, géographique, et 2, à un domaine, un secteur ou des secteurs d'activité dans lesquels Dieu positionne cet homme. Toi, c'est quoi? Tant que tu n'as pas la réponse, ne laisse pas de repos à tes paupières. Crie à Dieu. Cherche Dieu. Et pourtant, on dit les mêmes choses tous les jours. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Ah, je suis secrétaire administratif. C'est ça ton appel? C'est ça ta destinée? Je suis sociologue. Dieu t'a dit ça? Crie à Dieu jusqu'à ce que Dieu te parle. Quand Dieu t'aura parlé, ta vie sera calme. Tu sauras qu'il y a des batailles, comme dans tous les domaines.
mais j'affronterai les tempêtes. J'affronterai les batailles. Parce que pour aller prendre son héritage, on engage la guerre. On engage la conquête. On n'a rien pour rien dans ce monde. Oh, quelqu'un me donne son Amen. Je vous dis que lorsque la foi est devenue forte, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Je ne sais pas comment il va faire, mais ce qu'il a dit, c'est tout ce qui m'intéresse. Quand la foi devient forte, tu ne doutes plus. Quand Dieu dit, il n'y a pas de négociation, oh, c'est dur pour moi. Non! C'est tu as parlé, je crois. Je crois. Ça va te prendre même 100 ans. Hein? Tu peux mourir dedans. Mais le but pour Dieu, sache-le. Comme il a fait marcher papa Abraham, il veut te faire marcher. Donc ne sois pas découragé. Ne sois pas impatient. Sois patient. Mais un conseil gratuit. Travaille ta foi maintenant. Nourris-toi des Écritures. Prie en langue. C'est un des moyens par lesquels on fait grandir sa foi. On prend la parole. Sois un habitué des Écritures. Mange la Bible. La parole, c'est le carburant dont tu as besoin. Aime la parole de Dieu. Chéris la parole. Lorsque la foi devient forte, comme celle d'Abraham, c'est là maintenant qu'on dit, je suis pleinement convaincu. Il dit au verset 21. Ayant, à propos d'Abraham, la... Il ne dit pas la conviction, hein? Abraham, qu'est-ce qui t'a mené à ce niveau? Après tellement d'années de galère, de retard, d'attente, d'impatience, tu es maintenant arrivé à ce niveau-là. Il dit, je ne sais même pas comment. Mais je sais seulement une chose. C'est-à-dire le Abraham d'il y a de 75 ans et le Abraham de 100 ans, c'est le même visage, hein? Mais l'intérieur a totalement changé. Le cœur de ce nouveau Abraham de 100 ans-là a été totalement transformé. Que ce soit la même chose pour toi au nom de Jésus. Il dit, ayant la pleine, ça veut dire une conviction à 100%, que même si ça paraît impossible dans ma vie, ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir. Quand tu lis le passage, tu lis ça vite, mais tu ne comprends pas. Abraham dit, dans ma situation, dans mon état d'impossibilité totale, mon corps est mort. Je n'ai aucun désir. Je n'ai aucune capacité. Et quand je regarde ma femme, son corps est mort. Elle, c'est même pas la peine, c'est comme moi, c'est zéro. Dis avec moi, zéro. Il dit, mais comme Dieu l'a dit, j'ai la pleine, c'est-à-dire, j'ai la totale, l'abondante foi que ce que Dieu a dit, s'il a dit, ça le regarde. Il vient de prendre la responsabilité et la rejeter sur Dieu. Moi, je crois, tu es responsable d'accomplir tes promesses. Moi, je crois, maintenant à toi d'accomplir ta parole. Moi, je crois, maintenant à toi de montrer que tu es le Dieu des miracles. Moi, je crois, à toi de montrer que tu es le Dieu des impossibilités. Moi, je crois. Et il dit, je ne crois pas, hein. Je crois pleinement. Ça veut dire que malgré les évidences qui montrent que c'est impossible, moi, je crois que si Dieu l'a dit, Dieu peut le faire. Et puis il dit que le nom du Seigneur soit béni. Sarah, acclamons Dieu parce qu'il est digne de confiance. Sarah, acclamons Dieu. Donc, papi et mamie, commence à acclamer Dieu. Tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, tu es digne de gloire. Je t'honore, je te glorifie, car je sais que ce que tu as dit, tu as la puissance, le pouvoir, l'autorité. Reçois l'honneur. Abraham est dans un temps d'action de grâce. Acclame Dieu, parce que le Dieu des promesses, c'est lui qui marche avec les hommes. Celui qui marche avec les hommes. Oh, Dieu d'Abraham. Oh, 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 waouh. Comment un homme que Dieu a pris, qui ne connaissait pas son Dieu, 25 ans plus tard, cet homme est métamorphosé. Il a souffert, oui. Un seul enfant, là où tout le monde a beaucoup d'enfants, mais ma soeur, mon frère, toi qui as beaucoup d'enfants, c'est bien, mais ça ne veut rien dire. Pardon, ça ne veut rien dire. Il y a des enfants, un seul,
pour ouvrir la porte aux bénédictions des nations. Je te le dis. Je vous le dis. Si tu en as plusieurs, rends gloire à Dieu. Mais je prie que tu donnes à tes enfants les instructions, les ordonnances, les enseignements, afin que chaque enfant que tu as là devienne un canal de bénédiction. Mais moi, je peux te dire une chose. Dieu a confondu l'humanité tout entière. Parce qu'à travers une femme qui était totalement stérile et trop tard, incapable, Dieu a suscité un enfant par qui l'humanité entière a été bénie. Et il était le gardien, le dépositaire de la bénédiction de son Père. Frère, il ne faut pas vous fier aux apparences. Ne te compare à personne. Parce que Dieu ne fait pas la même chose avec tout le monde. Et mon point aujourd'hui, je veux juste te dire une chose. Dieu t'appelle à grandir. Et Dieu t'appelle. Et quand je parle de grandir, je parle de grandir dans la foi. Dieu veut que ta foi là, qu'elle atteigne au moins le niveau de la foi forte. Dis Amen. Dis avec moi, Dieu demande que ma foi atteigne le niveau de la foi forte. Forte. Pourquoi? Parce que c'est cette foi-là, quand elle devient forte, que les promesses commencent à s'accomplir. Une foi qui est molle n'accomplira jamais, ne verra jamais, je dis bien jamais. Donc ne te fie pas à moi, fie-toi à Dieu. Mon travail à moi, ce n'est pas de t'amener à moi, c'est de t'amener à Dieu, le Dieu de foi. Je termine en disant ceci. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu demandes à Dieu la grâce de ne pas douter. Que Dieu te donne la capacité de ne plus douter. Si Dieu dit qu'il t'accorde la grâce de croire, comme on accroche-toi à la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse, on l'appelle fidèle. Ça veut dire que quand il dit, il va le faire. Mais il ne t'a pas dit quand. Et tout ce qu'il demande, est-ce que ta foi va rester en place? Est-ce que tu vas continuer à me faire confiance? C'est ça. Ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas prier. On peut prier, mais sans la foi, ça ne marche pas. Alors que Dieu cherche des hommes et de femmes. Oh, que notre pays soit rempli d'hommes et de femmes. De toute manière, ce genre de message est fait pour réveiller la foi des héros. Oui, et oui, c'est qui les héros? Mais les héros, c'est comme les héros, c'est comme les Gédéons. C'est-à-dire, c'est des gars, c'est des gens à qui on a fait croire qu'il n'y a pas d'espoir, que c'est fini, c'est trop tard, que la jeunesse est sacrifiée. Non, ce n'est pas vrai. Dieu a dit, j'ai encore 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou, qui ne sont pas souillés, qui ne sont pas impurs. Non, là où les gens disent il n'y a pas d'espoir, c'est faux. Il y a encore de l'espoir. Comment je le sais? Parce que Dieu l'a dit. Et je crois bêtement en la parole de Dieu. Donne-moi ton Amen. Et j'ai la pleine conviction que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir. C'est ça la foi forte. Dis avec moi ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu dit, je crois fermement, pleinement que Dieu peut accomplir ce qu'il a dit. C'est sa responsabilité. Moi je crois. Moi je crois. Le reste, moi je crois. Comment il va faire? Je ne sais pas. Mais moi je crois. Si toi tu crois comme moi, prends tes mains et acclame le Dieu en qui tu as cru. Acclame, tu peux rester assis, tu peux rester debout, qu'importe ta position. Pouvons-nous acclamer le Dieu qui est digne de foi? Pouvons-nous mettre nos mains ensemble? J'acclame le Dieu en qui j'ai cru. Yes.